Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien le mardi. C'est le début de semaine, mais cette semaine, c'est bientôt Halloween et vous allez avoir à la fin de cette vidéo une super nouvelle, un super cadeau. Je vous laisse le deviner. 1, 2, 3, eh bien, vous attendrez à la fin de la vidéo pour avoir cette super surprise que je vous annonçais hier dans le live, dans le midi live de 12h30. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mentalité de l'athlète de haut niveau. Vous savez que j'ai accompagné pendant longtemps des athlètes de haut niveau. J'avais 8 au JO de Tokyo. Évidemment, un athlète de haut niveau a des qualités que vous devez avoir aussi, vous, quand vous allez être en crise de couple, en tout cas quand votre conjoint va vous mener la vie dure, eh bien, avoir cette mentalité d'athlète de haut niveau, eh bien, vous allez avec cette mentalité, pouvoir vous en sortir de façon beaucoup plus facile. En effet, l'athlète de haut niveau, eh bien, il ne se concentre jamais sur l'éventualité de la défaite. Oui, ben peut-être qu'on va perdre, oh ben c'est pas très grave. Non, vous avez une finale ça se gagne. On visualise sa victoire. On s'imagine déjà au sommet du podium et on se voit triomphant. Alors, pourquoi ne pas adopter cette même approche dans la gestion de votre crise de couple, me demanderez-vous? Bien moi, je vous dis le contraire. Adoptez cette même approche dans la gestion de votre crise de couple. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous apprends à passer les crises de couple. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal d'avoir une crise de couple. Bon, malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas su gérer leur crise de couple. C'était à peu près les couples parfaits, mais ils n'ont pas su gérer cette crise de couple et ils en sont mordus les doigts, ils se sont séparés, les enfants doivent changer de maison toutes les semaines et ça leur a coûté cher, 20 000 euros la première année minimum de cette séparation. Heureusement, vous êtes tombé sur cette communauté de pirates. Le principe, c'est que je vous fais toutes les semaines des formations que vous pouvez acheter dans un catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le Afficher Plus. Et il y a tout un écosystème autour de ces formations pour que vous puissiez bien les mettre en place. Le groupe Facebook des pirates plus avancés que vous qui pouvez leur poser des questions. Comment je mets en application ceci? Bruno a dit dans une formation ceci, comment je mets en application. Le groupe Telegram où je vous mets la journée des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations. Vous avez les discussions sous les vidéos également qui vous permettent d'être champion. Croyez-vous que les champions disent « Oh, je vais être champion sans bosser, sans m'entraîner ?» Ben non, vous avez votre compétition là qui est là, c'est retrouver votre couple et passer en phase de sécurisation. Et bien tout simplement, vous allez le gérer, vous allez apprendre à le gérer de façon positive et tout ça va vous permettre de revenir en couple. Mais c'est cet état d'esprit gagnant. Vous avez deux formations, une qui s'appelle le mindset de gagnant et une qui s'appelle avoir la grinta. Les deux vont vous permettre d'annoncer votre victoire, passer en phase 4, qui est, je vous le rappelle, la phase de grande intimité. Alors, me direz-vous, est-ce qu'il faut annoncer la victoire de son couple avant de la réaliser? Imaginez un champion qui visualise son triomphe avant même de courir la course. Ben, ce serait pas mal quand même. Vous êtes sûr de gagner, vous êtes sûr d'y arriver et vous avez une meilleure grinta pour y arriver. Pour cela, ça va vous aider à créer les conditions de la réussite, savoir que chaque petit geste va compter pour reconstruire votre relation solide. Donc, vous voyez tous les petits gestes, vous visualisez comme un sportif de haut niveau tous les petits gestes, les petits sourires, les petits mots, les réparties que vous avez, qui vont vous donner la foi en vous, c'est-à-dire une confiance absolue en votre capacité de transformer la relation sans douter de votre potentiel à surmonter la crise. Si vous doutez, vous avez une formation sur le doute, vous aurez beaucoup moins de chances d'y arriver, c'est mathématique. Beaucoup de bébés pirates qui arrivent sur les formations, au début s'auto-sabotent, c'est-à-dire qu'ils font des interdits alors qu'ils savent qu'il ne faut pas en faire, et se focalisent parfois sur le passé, y compris sur les erreurs, parce que votre conjoint ne veut plus de sécurisation, de phase de sécurisation, et le conjoint, vous, bébé pirate, revenez dessus en disant « mais c'était bien avant quand on était dans la sécurisation ». Alors c'est pas les mots que vous dites effectivement, « oui mais rappelle-toi on était heureux quand on avait passé nos vacances en Grèce ». Non pas du tout, moi je me suis ennuyé. Donc un champion ne se retourne pas vers ses échecs, un champion avance toujours. Mes pirates adorés, vous allez avancer formation après formation. Vous allez vous engager publiquement devant vos enfants, devant les pirates, devant qui vous voulez,
pour montrer que vous êtes prêt à vous battre, à vous engager à vous battre, à dire que vous allez vous battre pour votre relation. Et vous allez vous engager à ne jamais reculer. On ne recule pas. Là, c'est dans l'armée, on parle parfois des replis stratégiques, mais non, on ne recule pas, on avance. Sauver son couple, c'est possible. Évidemment, parfois, vous pouvez dire, oh, je vais y arriver, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas besoin d'apprendre. Un peu comme si vous aviez la science infuse. Je suis né avec la disquette. Comment réaliser comment réaliser la meilleure façon pour passer en phase 4? Ben, je l'ai dans ma tête, je l'ai appris, je suis né avec. Non, tout ce que vous avez dans votre tête, vous l'avez appris. Et dans chacune des vidéos du matin, comme celle-ci qui dure une quinzaine, une vingtaine de minutes, je vous donne la grinta pour vous mettre en condition pour apprendre. Il n'y a rien dans les vidéos qui vous apprennent, évidemment. C'est comme si j'étais en train de vous dire, je vous motive pour apprendre à parler anglais parce que c'est important de savoir parler anglais aujourd'hui, mais si vous ne prenez pas les formations ensuite, comment voulez-vous y arriver? Donc au début, on se dit, je vais y arriver juste en écoutant les formations, les vidéos, et puis évidemment, au bout d'un moment, vous dites, purée, j'ai perdu 3-4 mois, j'aurais pu prendre les formations avant, et vous voyez que ça se décante à ce moment-là. Évidemment, souvent, vous ne prenez pas les formations au début parce que vous vous demandez si vous méritez inconsciemment vraiment cette réconciliation. Oui, vous la méritez. C'est le syndrome de l'imposteur qui est là, qui fait son entrée. D'ailleurs, certains athlètes de haut niveau ont aussi ce syndrome de l'imposteur, qui se disent, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ça marche, les formations? Ça marche pour tout le monde? Est-ce que ça a marché pour moi? Ben oui, évidemment, vous allez créer des conditions où la réussite devient naturelle, et vous pourrez ensuite, ces conditions-là, les répéter dans votre métier avec les enfants, etc. Vous allez apprendre à vous investir sans vous consumer. Si vous regardez des vidéos, si vous en parlez, si vous posez des questions sur le groupe des pirates, j'en vois des personnes qui disent « je pose des questions, et pourquoi mon conjoint dit ça, et pourquoi... » Oui, je m'étouffe, Ben oui, mais chaque fois qu'on dit quelle formation vous avez fait, ah ben je n'ai pas encore fait de formation. C'est comme un athlète qui ne s'entraînerait pas, qui ne comprend pas, j'ai pas encore de résultats. Mais pourquoi j'ai pas de résultats? Ben voilà, ça vous paraît évident. Mais c'est vrai que quand on est dans une crise, on a l'impression au départ qu'on peut s'en sortir tout seul. Ah, c'est un peu comme tout le monde qui dit, bah, je sens que je vais... L'autre jour, j'avais un chef d'entreprise qui était à le BTP qui me disait, mais c'est exactement pareil que nous. Je vais réparer moi-même ma chaudière. Et puis, ils font appel à l'entreprise. Et là, ça leur coûte encore plus cher parce qu'ils ont fait des dégâts. Ils ont abîmé encore plus la chaudière ou je ne sais quoi. Parce qu'ils ne savaient pas faire. Des personnes qui bricolent ont appris à bricoler. On va dire, je vais réparer ma chaudière en regardant 2 tutos sur Internet. Ça n'existe pas. Il faut apprendre au moins les bases et ensuite, éventuellement, on prend une idée par-ci par-là dans une vidéo du capitaine, comme on peut prendre une idée par-ci par-là sur un tuto pour réparer la chaudière. Mais si on n'a pas la base, évidemment, on fait des bêtises. Donc, refusez l'idée que la souffrance est une condition indispensable à la réussite. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour aller en phase 4. Vous pouvez vous former, faire ce qu'il faut, prendre du plaisir à apprendre, prendre du plaisir à échanger avec les autres pirates. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. L'apprentissage permet de ne pas souffrir. Les personnes qui sont des champions ne se battent pas à coups de sacrifices incessants, mais à coups d'apprentissage, d'entraînement régulier qui font que petit à petit ça s'améliore. Les personnes qui sont championnes dans leur monde, alors dans le sport, mais aussi dans le domaine artistique, ont travaillé de façon incessante pendant des années et sont devenus effectivement très heureux aujourd'hui d'être des champions, entre guillemets, puisque c'était leur objectif. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à rendre votre chemin agréable, en vous concentrant sur les moments joyeux et pas en souffrant, parce que chaque fois que vous me faites des interdits, vous souffrez. Chaque fois que vous dites je savais pas, j'ai fait cette bêtise, vous en souffrez ensuite. Donc, plutôt que de rester sur les tensions, vous allez aller sur des moments agréables, joyeux avec votre conjoint parce que vous saurez ce que vous devez faire. Ça vous entraîne, comme les sportifs de haut niveau, à redéfinir la notion de difficulté, parfois en simplifiant la démarche, simplement en apprenant. Une fois que vous l'aurez appris, vous direz purée, mais c'était simple, pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien, vous allez accéder plus rapidement au bonheur partagé. Vous allez donc viser, comme les sportifs de haut niveau, un ratio gagnant, 80% de plaisir, 20% d'effort dans la reconstruction de votre relation. 80% de plaisir, 20% d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 80% du temps,
vous bossez, ça vous fait plaisir, vous apprenez des choses, vous mettez les formations dans les oreilles, et ensuite vous faites 20% d'efforts et vous faites aider par les pirates pour dire comment je veux le mettre concrètement en application pour appliquer à ce que je suis réellement ou en particulier. Donc si vous arrivez à créer un retour émotionnel positif, par exemple après chaque geste bienveillant que vous aurez pris à faire, après chaque moment ensemble que vous aurez passé agréable parce que vous aurez appris, eh bien tout ça va vous donner un retour émotionnel positif et vous donner la grinta. Le fait d'apprendre va vous donner une satisfaction importante dans l'accomplissement des petites victoires quotidiennes, puisque petite victoire après petite victoire, mise en application après mise en application, vous allez pouvoir cultiver l'enthousiasme comme un champion qui savoure chaque match gagné. Refusez la souffrance excessive, refusez de faire des bêtises, refusez de commettre des erreurs, refusez de vous laisser aller, refusez d'écouter cette petite voix qui vous dit mais ça sert à quoi de se former, pourquoi moi je ne pourrais pas avoir la séance infuse? Eh bien, refusez cette souffrance qui vous fait souffrir de ne rien faire, car la douleur émotionnelle prolongée épuise et éloigne l'espoir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, pendant la traversée du désert, ont l'intention d'abandonner. Alors ceux qui sont des pirates comprennent qu'il ne faut pas abandonner pendant la traversée du désert, mais d'autres qui finalement sont allés d'échec en échec parce qu'ils n'avaient pas les bons outils, eh bien peuvent se retirer du jeu et faire que les enfants vont se séparer de leurs parents toutes les semaines. On va le regretter bien sûr, mais à un moment donné, si on n'a pas les outils, on peut s'épuiser. Donc, identifiez ce qui va faire en phase 4 un duo gagnant avec votre conjoint. Mélangez ambition, complicité et plaisir. Si vous arrivez à adopter cette recette, si vous arrivez à adopter cette recette et à l'adapter à la dynamique propre que vous êtes. On adopte une recette qui marche dans la formation et on l'adapte à ce que vous êtes. Ne cherchez pas à copier mot pour mot ce qu'il y a dans les formations, mais adaptez-les. Alors si vous êtes pas formé, vous pouvez pas le savoir, mais dès que vous le saurez, vous adaptez et vous conjuguez l'exigence de ce que vous avez dans les formations, parce que ce sont des formations qui vont vous demander un bon niveau ensuite pour devenir celui que vous voulez être. Et bien l'exigence que je vais vous imposer, que je vais vous demander dans les formations, vont être mélangés avec des moments légers et plaisants qui ne vont pas asphyxier votre relation. Si vous voulez viser la performance de l'amour sans sacrifier votre bien-être de quotidien, eh bien vous allez juste mettre en application ce que vous apprenez, comme les champions. Les champions, ils prennent des coachs, les champions, ils mettent en application ce que dit le coach, ils adaptent au fur et à mesure du match, et vous savez qu'un champion dans sa relation, c'est prendre du plaisir dans l'effort. Vous êtes des champions qui vont prendre du plaisir dans l'effort. Si vous cherchez à résoudre les conflits de manière élégante, si vous apprenez à les résoudre avec le moins de souffrance possible, eh bien vous allez être mieux dans votre vie, vous allez avoir un meilleur schéma émotionnel et votre conjoint va être beaucoup plus séduit par vous. Ce qui va vous permettre, au fur et à mesure que vous allez apprendre, comme les champions apprennent, vous allez apprendre à éviter les disputes chroniques et les scénarios douloureux. Évidemment, des conflits minimes peuvent se résoudre facilement, d'autres, quand vous êtes en crise de couple, quand votre conjoint est en crise existentielle possiblement, eh bien, il va falloir apprendre, privilégier les moments de légèreté et construire enfin une victoire durable. Si par exemple, vous ne savez pas à quel moment votre conjoint est en down, eh bien, vous pouvez commettre une grave erreur, évidemment, et vous éloigner au fur et à mesure. Donc, finalement, acceptez que vous ayez des moments difficiles, ok, mais acceptez que vous pouvez aussi avoir des moments plus faciles en apprenant à les gérer. Ne faites jamais des moments difficiles une norme. C'est pas la norme, même quand votre conjoint est en crise, même dans la phase 3, les moments difficiles, c'est pas la norme si vous savez les gérer. Si vous arrivez à maintenir une vision positive, même pendant la phase d'alarme, eh bien, l'amour pourra revenir plus facilement et vous savez que l'amour va redevenir, en tout cas pour vous, un terrain de jeu agréable. Vous savez que Djokovic, le tennisman, je vous en parle de temps en temps, nous a confié qu'une de ses clés plutôt de son succès, c'était sa capacité à visualiser sa victoire bien avant d'entrer sur le terrain. Il visualise Djokovic sa victoire bien avant d'entrer sur le terrain. Il passe des heures à s'imaginer levant le trophée, ressentant chaque émotion de la victoire comme si elle avait lieu. Mettez-vous en phase 4, comment vous êtes bien avec vos enfants, comment vos enfants vous remercient, comment votre conjoint vous dit heureusement que tu as été fort. Imaginez ceci, vivez-le, ressentez-le dans votre corps. Eh bien, c'est une méthode qui marche bien, les neurosciences évidemment le confirment. Et pour Djokovic comme pour vous, vous allez avoir
une possibilité de conditionner votre cerveau, comme Djokovic conditionne son cerveau, pour que le corps suive. Si vous vous conditionnez, quand vous aurez un conflit avec votre conjoint, eh bien, vous saurez réagir parce que vous aurez la bonne condition, vous aurez fait le bon apprentissage, vous mettrez bien en place ce que les formations vous apprennent. Cette approche en couple fonctionne tout autant que pour Djokovic. Si vous imaginez dans cette fameuse phase de grande intimité avec votre conjoint, eh bien, si vous vous imaginez en train d'avoir déjà surmonté la crise, vous allez vous conditionner pour que votre esprit se conditionne à réussir et là, votre relation va suivre. Vous pouvez, comme Djokovic, vous répéter chaque jour devant votre miroir, nous allons surmonter cette crise. Nous allons entrer dans cette phase de complicité, nous allons entrer dans cette phase de grande intimité, je me conditionne à croire à la victoire, même avant de l'avoir atteinte. Je peux trouver chaque jour 5 moments où je ressens du plaisir avec mon conjoint, ou en tout cas, pas forcément dans la journée, mais ces derniers jours ou ces dernières semaines, et je me concentre sur les 5 moments où récemment j'ai passé un bon moment. Alors c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est déjà une belle avancée. Vous allez vous engager publiquement avec les autres pirates à ne plus commettre d'interdits. Vous pouvez prendre un ami proche si vous voulez, vous pouvez prendre un ami pirate, un membre de votre famille si vous voulez, quelqu'un de bienveillant, et vous engagez publiquement avec lui ou avec les autres pirates à continuer à vous former, à continuer à travailler sur votre relation. Et vous vous engagez à ne jamais abandonner pour que vos enfants n'aient pas à vivre cette galère-là de changer de maison toutes les semaines, mais aussi que vous n'ayez pas à dépenser des sommes folles chez les avocats et dans 2 appartements, 2 voitures, 2 maisons, etc. Vous faites cette promesse comme une équipe de rugby se fait la promesse de ne jamais se lâcher dans les moments difficiles. Mes pirates adorés, je vous avais promis une information, une surprise, je tiens mes paroles. Jeudi soir, nous serons le jeudi 31 octobre 2024 et ce sera Halloween à minuit. Eh bien, jusqu'à jeudi 31 minuit, à partir de maintenant, je vous fais 50% de réduction sur tout le catalogue de formations. Pas sur les coachings, pas sur les packs, sur les formations, sur les 230 formations qui sont présentes. 50%. Vous mettez juste, quand vous choisissez une formation jusqu'à jeudi 23h30, vous mettez juste le code, vous avez marqué coupon sur Podia où vous allez acheter, vous mettez le code Halloween. Halloween, vous savez l'écrire, je ne vous fais pas un dessin, vous êtes des pirates, vous êtes des bosseurs. Donc voilà, 2 jours pour, je ne sais pas quand c'est que vous allez écouter cette vidéo, mais 2 jours ou 2 jours et demi, ça dépendra quand vous voulez l'écouter, pour faire vos achats, moins 50% sur tout le catalogue de formation jusqu'à jeudi. C'est le cadeau du capitaine. Oui, c'est comme Halloween, ça fait peur, mais je voulais fêter le fait qu'il y a énormément de pirates qui reviennent ensemble actuellement. Il suffit d'aller voir les messages sur Facebook. Il y a toujours les bébés pirates qui arrivent et qui sont évidemment dans l'autosabotage et dans la victimisation. Et vous avez les belles histoires de pirates qui sont revenus ensemble. Et comme il y en a beaucoup cet automne, encore plus que d'habitude, mais ça c'est parce que vous vous formez de plus en plus, eh bien je vous fais 50% sur tout le catalogue jusqu'à jeudi 31 à, allez, on va dire 23h30 pour pas dire minuit, comme ça, on est des fous. Merci pour ce que vous êtes les pirates, vous êtes des champions, on va continuer à parler de cet état d'esprit de champion, c'est en copiant ce qui marche qu'on y arrive. Évidemment, il n'y a pas un champion qui, sans s'entraîner, devient un champion. Il n'y a pas quelqu'un qui devient bilingue sans avoir fait des formations et mis en application. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Merci pour vouloir sauver vos enfants du fait de vouloir de changer de maison toutes les semaines. Merci pour eux. Moi, je suis vraiment ému quand vous m'envoyez une photo avec tête contre tête avec votre conjoint et les enfants qui sourient. Je fais ce métier. C'est vrai que ce métier me fait vivre depuis 1999, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir choisi ce métier positif qui permet de donner beaucoup d'espoir en vous, évidemment, puisque vous allez réussir, mais aussi les personnes qui sont autour de vous, qui vont voir que c'est possible de passer les crises de couple et qui sauveront souvent leur couple aussi, peut-être en rejoignant la communauté, mais aussi en prenant exemple sur vous. Merci pour ce que vous êtes les pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.